Bonjour, mon nom est Isabelle Lauré, je représente la société Bodycap et j'en suis la directrice marketing. Donc je vais vous raconter déjà pourquoi Bodycap a été créé, donc les produits existants, les produits qu'on prépare. J'aurai pas de temps hélas pour répondre à vos questions, mais en fin de présentation vous aurez mon email. N'hésitez pas à m'envoyer une question, j'y répondrai par la suite. Donc l'origine de la société part en fait de l'idée d'un des fondateurs qui s'appelle Sébastien Mousset, qui travaillait à l'université de Caen en tant que maître de conférences et enseignant donc, à STAPS. Donc Sébastien Mousset s'est spécialisé dans l'étude des rythmes circadiens, donc les rythmes de la vie, qui sont caractérisés donc par notre activité et notamment par la température. Ces rythmes de vie déterminent l'intensité de notre aptitude à faire une activité dans la journée. Et de ces rythmes, on va déterminer donc les bons moments, par exemple, pour faire du sport, le bon moment pour appliquer un médicament et le bon moment pour travailler. Mais Sébastien n'avait pas les outils adéquats pour étudier ces rythmes. Et c'est pourquoi, lors d'un séminaire organisé entre l'Université de Caen et NXP, ex-Philips Semiconductor, il a pu discuter donc, avec des ingénieurs en microélectronique. Et c'est là donc, que l'invention a germé, je dirais, avant la création de Bodycap. Et cette invention est une gélule qui mesure la température. Donc il a eu donc cette idée. Donc le brevet a été déposé et détenu par la maison Philips et on en a la licence exclusive. Et il a décidé donc de fonder la société Bodycap avec Fabrice Verjus qui venait d'NXP pour donc développer et commercialiser cette gélule. Au-delà de ces gélules que je vais vous présenter, nous, notre spécialisation, effectivement, donc c'est le développement et l'industrialisation de capteurs de paramètres physiologiques. Donc aujourd'hui, c'est la température, mais on vise d'autres paramètres, de capteurs physiologiques sans fil, calibrés, avec une fabrication de qualité, ce qui est nécessaire pour adresser le monde médical. Donc juste un petit mot donc, sur la fabrication parce que ça a été la première étape donc, de Bodycap. Donc on s'est adressé donc, à un industriel français qui a réalisé cette gélule dans une usine qui a reçu la certification ISO 13485 médicale. Et entre le moment où on a déposé le dossier d'industrialisation et le moment où la gélule est rentrée en production, il s'est écoulé 1 an. Donc cette gélule maintenant existe et est en production. Elle est en vente depuis 1 an pour la recherche préclinique, donc la recherche sur animaux. La recherche préclinique est fondamentale. Donc nous, nos clients, ce sont des laboratoires publics comme l'INSERM, l'INRA, ou des laboratoires privés comme Servier, par exemple, qui utilisent donc cette gélule comme témoin de la courbe de température des animaux pour faire des recherches en infectiologie ou chronobiologie. On a également donc un intérêt du monde de l'élevage et vétérinaire, évidemment. Donc ici, on va quand même plutôt parler donc, de l'application pour les hommes. Et donc la gélule est maintenant offerte à l'homme sous le nom d'Icelsius. Aujourd'hui, on est autorisé donc à la vente pour des applications qui sont non médicales que je vais vous présenter. Et on attend donc d'ici 2-3 semaines la certification dispositif médical pour vendre pour des applications donc dites médicales de soins dans l'hôpital. Donc la gélule... Vous en voyez une ici, donc c'est assez petit, ça ressemble à un médicament comme un cachet de Doliprane. À l'intérieur de la gélule, il y a des piles qui vont l'alimenter tout du long donc, de son activité. Par contre, elle est livrée donc inerte. C'est pour ça qu'on a développé un activateur, le petit boîtier que vous voyez, qui va donc réveiller la gélule avant l'utilisation. À ce moment-là, la gélule donc est activée et à partir de ce moment-là, elle mesure la température et elle l'envoie en radiofréquence à un moniteur dédié que vous pouvez voir effectivement sur la slide. Donc à partir de ce moment-là, les deux sont associés. Vous pouvez avaler donc la gélule et la gélule va suivre le transit et rester 1 à 2 jours dans le corps.
Il y a un mécanisme d'association qui fait que même si le moniteur attrape à la volée la donnée, s'il y a une donnée manquante, la gélule va restituer cette donnée puisqu'elle aura gardé les 2000 dernières données à la fin donc, de la mémoire, dans la mémoire. Donc quels sont les usages? Donc tout d'abord des usages non médicaux. Il y a un intérêt tout d'abord dans le domaine du sport qui a été cité en tout début de séance. Il y a une problématique donc, chez les sportifs de haut niveau qui sont des risques liés à l'hyperthermie, notamment dans des milieux très chauds. Et cette gélule ingérée va permettre de lever les risques et vérifier que le sportif ne dépasse pas une certaine température qui peut être nuisible, entraîner donc un évanouissement ou même la mort. Il y a régulièrement des morts sur des marathons. Donc on est partenaire donc, de l'INSEP et en participant à un congrès donc, fin juin. Il y a un intérêt aussi donc, pour les milieux extrêmes, comme effectivement les pompiers quand ils sont soumis à la chaleur du feu, ou au contraire donc, dans les milieux réfrigérés, les gens qui travaillent dans le domaine du froid. Et évidemment, donc, la gélule va être utilisée par la recherche pour étudier ce type de phénomène. On pense aussi donc, aux phénomènes donc, de décalage horaire, qui sont le décalage de ces sites que j'ai cités précédemment. Donc très bientôt, nous allons pouvoir nous adresser donc, les usages médicaux. Et encore pour la recherche, par exemple, s'adresser donc au domaine de la recherche pour la chronothérapie. La chronothérapie, donc, c'est l'application de médicaments comme la chimiothérapie à des moments du cycle qui vont être particulièrement favorables. Dans l'hôpital, on est là aussi donc sur un suivi, bien entendu, de la température pour lever les risques d'infection. Donc on a des utilisations donc en ambulatoire après une opération ou une chimiothérapie. On a des utilisations en refroidissement post-traumatique, puisqu'après un trauma grave, il arrive pendant 1 ou 2 jours de refroidir le corps à des températures qui sont dans les 33 degrés. Pour le réchauffer ensuite, c'est pour calmer la machine. Donc d'avoir un suivi très précis de la température à ce moment-là est utile aux praticiens. Donc ça c'est donc la gélule, mais nous préparons également donc d'autres dispositifs, notamment ce dispositif qui est un dispositif que j'ai dans la main pour montrer l'encombrement et qu'on appelle ITACT. Donc ITACT est un cousin de tous les bracelets connectés qui ont été cités dans la présentation précédente, puisqu'il mesure activité. Mais il est un petit peu différent. Parce que nous, on s'adresse, donc vous l'aurez compris, non pas au domaine consumer, mais au domaine médical, et je dirais plus largement au B2B. Donc on s'adresse donc à la santé encadrée. Donc je vais vous montrer donc des applications qui sont un petit peu différentes et en tout cas qui ne visent pas le même public. Donc c'est un dispositif sous sa forme finale qui est montré là, qui est connecté cette fois en Bluetooth low energy avec tout smartphone. On récupère donc une fréquence qui est réceptionnée donc par le smartphone et il est rechargeable. Donc une des premières utilisations est le suivi du sommeil, puisque ce patch a également l'avantage de suivre la température, cette fois cutanée, qui est intéressante pour relever donc la qualité du sommeil. L'avantage du patch, c'est qu'on peut le mettre en différents endroits du corps, notamment sur le torse et aussi sur les membres, puisqu'il y a des échanges de chaleur, je peux rentrer dans les détails, au moment du sommeil. Les centres du sommeil sont envahis en fait, de gens, il y a beaucoup de pathologies de ce type-là, et donc ce dispositif peut permettre de faire des premières constatations, des premières analyses au domicile. Ça, c'est intéressant pour les docteurs. Nous sommes aussi sur des thématiques donc, de rééducation thérapeutique, comme pour l'obésité. Et là, c'est d'autres avantages. C'est pareil aussi, sa forme petite va amener un certain avantage par rapport au bracelet. D'une part parce qu'il est adaptable à tout type de morphologie puisqu'il se fixe sur le corps par un petit pansement très discret. Et il donc ne va pas gêner la personne comme peut le faire un bracelet sur des morphologies un petit peu différentes.
Donc là, on est sur un thème, une thématique de rééducation thérapeutique qui permet de quantifier tout exercice, et non pas seulement la marche, comme le font les bracelets, mais également des exercices un petit peu différents, comme des mouvements qui sont exécutés pour ce type de population, carrément sur des chaises, pour limiter l'effort. Nous sommes également donc sur des applications d'insuffisance cardiaque, donc une pathologie dite une pathologie chronique qui touche beaucoup de gens en France. Il y a un lien tout d'abord entre l'activité et la décompensation. Et l'intérêt de ce patch également, c'est qu'il mesure en plus de l'activité, il mesure la position du corps sur lequel il est appliqué. Et donc on peut par exemple contrôler la position des insuffisances cardiaques qui doit être relevée pendant la nuit. On travaille également sur la quantification de l'agitation en pédiatrie. Donc ça, c'était un projet donc, qui est échantillonné aujourd'hui et qui sera amené en production pour le tout début de l'année prochaine. Mais on développe également, on a d'autres choses, on est assez ambitieux, beaucoup de projets, et donc on développe d'autres technologies. Les deux précédents capteurs sont faits à partir de composants dits standards et donc industrialisés par nos soins. Ce troisième projet est le développement d'un capteur par lui-même. C'est le projet dit Seconde Peau, et c'est un projet donc qu'on mène avec une autre école qui est l'Essier à Paris. Je fais un peu de provocation, qui a une salle blanche, et nous avons un ingénieur en permanence chez eux pour réaliser les prototypes de cette technologie. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un capteur piézoélectrique qui est encapsulé dans du polymère, et donc qui donne un capteur d'aspect très fin et qui va mesurer donc la déformation due au battement cardiaque. Donc c'est pour ça, donc on va le coller, on propose donc de le coller donc au niveau de l'aorte, et il va capter la déformation due au battement cardiaque et en déduire donc la fréquence cardiaque et ce qu'on appelle l'onde du pouls, donc le rythme, le PQRS pour ceux qui sont un petit peu du domaine médical. Donc on arrive à calquer en fait le signal ECG qui lui est un signal électrique. Donc pour conclure cette présentation, donc nous, on s'aperçoit effectivement, c'est vrai qu'au départ, on s'était focalisé donc plutôt sur le domaine médical et non consumer, mais on s'aperçoit qu'avec un objet simple comme la gélule, finalement, on touche d'autres sujets connexes comme le sport ou les métiers à risque. On est plutôt en découverte de cas d'usage qui s'avèrent, c'est une bonne nouvelle, plus nombreux que ce qu'on pensait au départ. La difficulté, par contre, d'une petite entreprise comme la nôtre, effectivement, est le business model. C'est vrai qu'on parle beaucoup de e-santé à l'heure actuelle, mais c'est encore difficile, effectivement, de vendre ce type d'objet à l'hôpital. Il faut d'abord, de toute façon, passer par la certification médicale, hein, ce qui est long, ce qui prend du temps. Et après, donc, prouver l'usage auprès de l'hôpital, participer à des recherches, et tout ça, ça prend du temps. Par rapport aux objets connectés, nous pensons que pour le médical, ce qui est essentiel, c'est d'en plus de l'objet, apporter donc effectivement un vrai service ajouté et s'inscrire donc dans le santé encadré avec un avantage vraiment prouvé pour le malade. Sinon, on reste au stade de gadgets qui peuvent être achetés pendant 3 mois au marché, donc, dans la grande surface, mais qui n'aura pas beaucoup de durée de vie. Voilà, donc je vous remercie. Donc encore une fois, désolée, je dois partir rapidement, mais n'hésitez pas à noter mes coordonnées si vous voulez me contacter par la suite. Merci, au revoir.